Shalom, peuple de Dieu. Ou bonjour, bonsoir. Nous venons encore auprès de vous pour partager la parole de Dieu. Et avec notre chaîne de télévision qu'on a réalisée pour l'évangile, que l'évangile du royaume, l'évangile rentre dans nos maisons. Parce qu'il y a, en ce moment que nous sommes, il y a beaucoup de faux évangiles, des faux serviteurs qui détruisent les enfants de Dieu, qui amènent les enfants de Dieu dans l'enfer, dans la tromperie. Voilà pourquoi il faudrait que la parole de la vérité soit prêchée. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un verset que nous connaissons bien et que beaucoup les récitent comme la récitation. Mais c'est là, Jésus n'a pas dit qu'on devait les réciter comme la récitation. Et ce verset, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Jusque-là, mais nous pouvons aujourd'hui parler que des versets 9. Jésus était avec ses disciples et il est dit dans Matthieu 6, verset 9, après avoir parlé aux disciples, il dit qu'il ne faut pas être comme des pharisiens, il ne faut pas suivre des pharisiens qui prient Dieu dans l'apparence, qui prient Dieu, mais ce qu'ils font dans leur vie, ce n'est pas ça, ce qu'ils vivent. Donc, ils étaient des hypocrites. Alors, Jésus a dit, vous, mes disciples, voici comment vous devez prier. Toi, aujourd'hui, tu es aussi un disciple de Jésus. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Voilà, cette parole te concerne. Cette parole que Jésus a enseignée à ses disciples te concerne aussi. Il a dit quoi? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà un peu, mes bien-aimés. Et Jésus dit quoi? Comment Jésus a commencé son enseignement de dire, voici comment vous devez prier. Notre Père. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Voilà, dit notre Père. C'est-à-dire, on voit là une relation intime entre le Fils et le Père. À d'autres termes, on voit, parce que c'est comme de l'intimité, on voit l'adoration aussi. Pour adorer quelqu'un, il faut le connaître. Pour vénérer quelqu'un, il faut le connaître. Voilà pourquoi Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux. Nous devons appeler Dieu Père, selon la parole de Dieu qui nous dit, Dieu nous a adoptés au travers des sacrifices de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous pouvons crier, Abba, Père. Abba, Père veut dire, mon Père. Tu dois d'abord reconnaître Dieu comme ton Père. Dans l'intimité. Mais beaucoup de gens viennent prier les dieux qu'ils ne connaissent pas. C'est catastrophe. Comment tu peux prier un Dieu que tu ne connais pas? C'est la relation entre Dieu, le Père, et des fils et des filles. Voilà. D'abord cette intimité. Et après, Jésus va dire quoi? Il dit, que ton nom soit sanctifié. Oh my God. Oh, Alléluia. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Or, que veut dire sanctifié? Le nom sanctifié veut dire mettre à part. Sanctifié veut dire l'unique. Sanctifié veut dire saint. Sanctifié veut dire pas de mélange. Ça veut dire le nom de Dieu doit être unique, doit être séparé de tout mélange. Tous les mélanges que les hommes font. C'est-à-dire Dieu est saint. Il a dit aux enfants d'Israël quand il les a appelés, il dit, je vous ai appelés pour que vous soyez mon peuple, que vous soyez comme moi, vous soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Voilà, bien aimé, sanctifiez le nom de Dieu. Aujourd'hui, combien de gens sanctifient le nom de Dieu? Combien de chrétiens qui sanctifient le nom de Dieu? Bien aimé, le nom de Dieu est pris comme quelque chose de la blague. Le nom des chrétiens même là.
Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais regarde leur vie. Regarde ce qu'ils font dans leur vie. Et après avoir venu prier au Dieu. Non, bien aimé Seigneur. On doit sanctifier Dieu. Dieu doit être mis à part. Vous voyez, si vous lisez ça, vous verrez que Jésus n'a pas commencé par la bénédiction. Même la gloire là, Jésus n'a pas commencé par ça. La gloire vient après. La gloire ne peut pas venir sans la sanctification, sans sanctifier Dieu. Bien aimé, Dieu est saint. La sainteté de Dieu et son caractère même moral. Dieu, on ne peut pas le séparer avec la sainteté. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous voulons tout ce que nous voulons, parce qu'aujourd'hui on nous prêche, oh venez chez nous, vous allez être mariés, vous allez vous marier, vous allez prouver des travaux, tout ça là, tout ce que vous voulez. Mais tout cela vient après. Et quand Jésus nous montre comment on peut venir devant Dieu. Et quand on ne sanctifie pas Dieu, donc il faut oublier tout ce qui reste là. Même la gloire. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, chercher la gloire? Il n'y a pas la gloire. Mais la Bible dit, au début de l'église, la Bible dit que la gloire de Dieu était là. Pourquoi? Dieu faisait des miracles au travers des apôtres. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ces miracles? Lisons bien la parole de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu était parmi eux. Oh my God. Même des simples diacres faisaient des miracles. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu dans l'église, frère. Les temps qui sont bien aimés dans le Seigneur, nous devons mettre Dieu à part. Il est à part. La sanctifier. Sanctification. Sanctification. On vient dans l'église aujourd'hui comme il marchait. Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste les péchés. Dieu déteste toutes ces choses-là. Hein? La Bible dit quoi? Hein? Mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, c'est les péchés qui nous mettent barrage entre nous et Dieu. Hein? Nous voulons chercher la délivrance, des miracles, des guérisons, on trouvera où? Si nous ne sommes pas dans la sanctification, si nous ne sanctifions pas Dieu, bien aimé, si on aime quelqu'un, on doit vraiment le privilégier. Dieu, on doit privilégier Dieu. Même dans le cas d'Israël, quand il a dit à Moïse, les enfants d'Israël même là, ils n'osaient même pas de parler le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, nous blaguons avec Dieu. Aujourd'hui, nous parlons le nom de Dieu en vain. De Jésus là, c'est seulement les noms que nous avons pris. Mais en réalité, toutes ces choses-là, on ne les respecte pas Dieu. Il voulait dire encore, bien aimé, sanctifier, c'est respecter. Hein? Quand on ne sanctifie pas Dieu, ça veut dire qu'on ne respecte pas Dieu. On lui vient n'importe comment. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette prière que Jésus a dit, ce n'est pas de répéter ça. C'est le modèle que Jésus a donné. Dans cette prière, il y a beaucoup de choses qui vont nous enseigner pour comprendre comment s'approcher auprès de Dieu, auprès de Papa. J'aimerais que tu prennes Dieu comme ton Père et puis les respecter. Si tu aimes ton Père, tu dois le respecter. Si tu aimes ta Père, tu dois le respecter. Si quelqu'un, ou bien ta mère, ou ton Père te dit, il ne faut pas toucher ici, et fais-moi ça, quand je vais revenir, je vais voir. Mais quand il vient, il voit que tu n'as pas fait. Ça veut dire quoi? Tu ne respectes pas ta mère. Tu ne respectes pas ton père. Je dis, il les respecte. Quand il viendra, tu dois faire. Déjà, pour arriver, il voit déjà que tu as fait la chose. Papa, j'ai déjà fait. C'est pareil avec Dieu. C'est que Dieu nous dit que nous ne faisons pas ça, on ne respecte pas Dieu. Oh my God. Comment voulez-vous que ce Dieu nous bénisse? Bien aimé, on peut tromper les gens. Quand on vient à l'église, alléluia, tu pleures à l'église. Mais en réalité, tu ne respectes pas Dieu. Ta vie, tu amènes une vie de saleté. Comment Dieu va faire les choses, bien aimé? Voilà pourquoi, dans notre chaîne ici, on va parler de la vérité, prêcher la vérité. Parce que même les serviteurs de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils ne sanctifient pas Dieu. Ils prennent Dieu comme la blague. Ce n'est pas de la blague, bien aimé. Dieu est en colère. C'est ma Jésus qui prie à Papa. Papa, laisse-les un peu, peut-être ils vont changer. Mais sinon, pour Dieu, là, Dieu devait déjà agir. Alléluia. Comprenez, bien-aimés. Suivons. Ne suivez pas. Aujourd'hui, il y a de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux apôtres qui sont sortis pour tromper les gens. Bien-aimés, regardons l'enseignement de Jésus-Christ. Regardons l'enseignement des apôtres. Le nom de Dieu était sanctifié. Et Dieu les accompagnait. Voilà mes bien-aimés, ceux qui voulaient vous interpeller aujourd'hui. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons recevoir tout ce que nous cherchons, bien-aimés, d'abord, avant d'autres choses là, sanctifions Dieu, respectez notre papa, mets-lui à part, il ne faut pas le mélanger, il n'est pas Bouddha, il n'est pas ces gens-là, bien-aimés, il est Dieu saint, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si on les respecte, nous verrons que nous aurons des succès, partout nous irons. Mais commençons par là. Commençons à arranger une intimité avec lui et les respecter. Donnez-lui la révérence.
Tu aimes la révérence. Oh my God. Tu aimes la révérence. Nous voulons prier. Si tu m'as compris, c'est que Dieu veut dire, d'abord, si je vais résumer, ta relation, ton intimité avec lui, les réparer. Prends quelqu'un qui est tout près de toi. Dieu n'est pas imaginaire. Adore-le dans la sincérité. Il dit, cherche les vrais adorateurs. Qu'il adore un esprit en vérité. Parce que tu peux tromper les gens, mais Dieu ne te trompera jamais. Même si tu fais ta charme, Dieu voit. Voilà. Et ensuite, sanctifie-les. Pour Dieu, hein, sanctifie-les. Parce que le nom de Dieu est calomnié à cause de nos comportements. C'est-à-dire, quand nous faisons mal, nous nous comportons mal, les gens disent, regarde les gens qui partent à l'église, regarde les chrétiens. Le nom de Dieu est calomnié pour toi. Mais tu peux arrêter aujourd'hui. Tu peux te repentir. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Est-ce que tu veux prier avec moi? Alléluia. Tu veux prier. Si ta vie, tu as oublié, tu n'as pas l'intimité avec Dieu, demande pardon à Dieu et répands-toi devant le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, commence maintenant à les sanctifier, à les respecter. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je bénis ton nom. Merci parce que tu as permis que cette parole sorte aujourd'hui, Seigneur. Que ceux qui m'ont écouté, Seigneur Dieu, laisse que cette parole que tu as dit, ton nom soit sanctifié, soit réellement dans nos vies, Seigneur Dieu. Donne la force, Seigneur Dieu. Et tout ce que Dieu va envoyer pour perturber tes enfants, les emmener à la négligence, à la distraction, j'ai banni cela au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God, Alléluia. Laisse que ta gloire, ton honneur, ta majesté soit à nous et donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui. Bénis ce peuple dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.